déjà, on pourrait dire molto obrigada à Gaspard, parce que tu as un français qui est exceptionnel. Je cherchais le mot que je n'avais même plus. Molto obrigada. Vois, Voilà, merci. merci beaucoup. C'est à peu près le seul mot que je connais en portugais. Merci pour ta présence, merci pour les 5 points, parce que c'était très clair et très précis, et ça fait un bon guide pour l'Europe et puis pour nous, parce que, comme tu l'as dit, les problématiques sont les mêmes, et merci encore, et l'effort, on avait prévu une traductrice, mais vraiment c'était inutile. Merci pour l'effort, et même en anglais, j'arriverai pas à faire ça. Merci pour ta présence, merci pour cette signature, ce partenariat, parce que c'est vrai que le traitement du cancer, c'est 40% de ces pathologies sont prises en charge par la fédération, nos établissements, et je salue Frédéric Gamin, président de la FHP-MCO, qui œuvre, je dirais, pour que l'on puisse, et la difficulté aujourd'hui est là, pour que l'on puisse simplement continuer à exercer notre métier. Et je pèse mes mots, les schémas de cancérologie sont aujourd'hui quelquefois, je dirais, à la main de baronnies locales, baronnies publiques, qui fait que même si certains établissements, et on le voit dans nos territoires et les recours que nous portons, même si les établissements publics ne sont pas au seuil, ils ont l'autorisation de prendre en charge des pathologies de niveau, je dirais, upgradé, qu'on nous refuse alors que nous sommes au niveau. Voilà, ça fait partie, je dirais, d'une discrimination absolument abominable, parce qu'on ne peut plus exercer notre métier convenablement alors que nous le faisons aujourd'hui. Et ça me fait penser, je dirais, à cette thématique qui est aussi en grande difficulté, c'est l'obstétrique, avec la création des niveaux 1, 2 et 3, qui nous a exclus sur de nombreux territoires pour continuer à prendre en charge les mamans et les enfants. C'est pas que cette difficulté-là, on le sait tous sur l'obstétrique, avec la baisse de la natalité, on a de grandes difficultés pour maintenir nos établissements. En tout cas, je suis ravi de pouvoir signer avec toi cet engagement, et peut-être 2 mots pour nous parler de cette collaboration et de cette envie d'être ensemble. Merci Lavigne, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, et à double titre. D'abord, le premier, c'est que je connais bien votre maison, parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, j'ai quitté mon poste d'oncologue radiothérapeute à Saint-Nazaire, où je travaillais dans le cadre d'HGO. Et la seconde, c'est que, je vais revenir un peu plus en arrière, c'est au siècle dernier, j'avais signé une convention avec la Ligue contre le cancer, car à la suite des états généraux, il y avait une demande qu'il y ait un certain nombre de prises en charge psychologiques dans les établissements, et on avait souhaité que ça ne soit pas que dans les établissements publics, et que ça soit aussi au niveau du secteur privé. Mais à cette époque-là, j'étais à la place de Lavigne, parce que j'étais président de l'UNHPC, et j'ai signé avec Henri Pujol, président de la Ligue. Et ça me semblait extrêmement important que l'on puisse continuer une telle collaboration. D'abord, on travaille actuellement sur la radiothérapie aussi, de la position des usagers, et donc nous travaillons aussi avec vous. J'avais travaillé avec notre ami Denis Franck. Et c'est un sujet dont tu as parlé tout à l'heure. Et ce que l'on peut aussi proposer, c'est aux personnes malades, en cours de traitement, de bénéficier de soins de support. Et on en parle de plus en plus, et avec l'ambulatoire, il y a de moins en moins de personnes qui restent dans les structures. Comment on peut faire un continuum pour les soins commencés dans l'établissement puissent être faits ensuite en ville. Et je rappelle que la Ligue, qui ne vit que de dons, a cette chance de pouvoir proposer des soins gratuits. Donc c'est une convention qui ne va pas demander beaucoup d'argent. Mais je pense aussi que c'est une convention qui doit vivre, et à partir de cela, nous allons pouvoir travailler sur d'autres sujets. Et donc, je remercie un certain nombre d'établissements qui ont accepté que l'on puisse faire du aller vers, ne pas avoir une pièce simplement où les gens passent devant, mais avec des chariots, on va aller dans les salles d'attente, expliquer aux personnes leurs droits et leur permettre d'avoir une information et de bénéficier de soins de support. Voilà, donc c'est un premier pas, mais comme toute convention, j'espère qu'elle va vivre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Bergerot. C'est le moment où vous allez... Vous avez signé déjà? Non, vous êtes... Ouais, ok. Non, parce que je te vois changer de support. Oui, okay. je me rapproche pour la photo. Vas-y, vas-y. Là, je crois que c'est là, regarde. Merci. Et alors, j'aimerais bien, après, quand vous aurez signé tous les deux, que cette photo, elle soit ici, parce que comme ça, on a les 2 logos derrière.
Merci. Sous les applaudissements de la salle pour cette convention signée.